Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui des enfants rois, des enfants tyrans. Mais avant, je voulais vous remercier pour votre confiance et pour votre fidélité à ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous pour que le plus de mamans possible puissent bénéficier de ces conseils. Je voulais aussi vous rappeler que je vais vous mettre en bas de la vidéo un lien de mon site internet pour que tu puisses aller voir ta vidéo offerte. Je t'offre une vidéo où je te parle de 5 clés pour te faire obéir en moins de 5 minutes. Donc comment te faire obéir en moins de 5 minutes? C'est la vidéo en bas de... Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est un enfant roi et t'expliquer aussi et t'éclaircir qu'un enfant roi, ça n'a rien à voir avec les parents qui font ou qui suivent l'éducation bienveillante. C'est le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de t'éclaircir et te montrer en fait que ça n'a rien à voir. Parce que souvent, j'entends les mamans dire l'éducation bienveillante, ça donne des enfants tyrans, ça donne des enfants rois, on n'a plus notre autorité parentale, on ne peut plus contrôler, c'est l'enfant qui fait ce qu'il veut. Non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ça l'éducation bienveillante. Donc c'est quoi un enfant tyran? C'est quoi un enfant roi? Ce qu'on appelle l'enfant roi dans notre société, c'est très connu. Un enfant roi, c'est un enfant qui n'a pas de limite. C'est un enfant qui prend les commandes du bateau, on va dire. C'est lui qui commande à la maison, c'est lui qui fait ce qu'il veut quand il veut. Et quand il ne veut pas, c'est toute une histoire, toute une crise. Il peut casser des objets qu'il a dans la main, il peut taper des adultes devant lui, il peut taper ses frères et sœurs, il peut crier, il peut être insolent. Et il veut tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il faut que ça soit fait tout de suite. Et pourquoi? Pourquoi en fait? Parce qu'il n'a pas de limite. Cet enfant-là, on lui a donné le feu vert pour tout. Il n'a pas de limite. Il ne sait pas ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors que l'éducation bienveillante, c'est tout l'inverse. Au contraire, on a des limites, on a chacun ses responsabilités, chacun sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il ne doit pas faire. Donc ça n'a rien à voir avec cet enfant roi qui a le feu vert pour tout. Et pourquoi les parents ils tombent dans ce piège-là et qui donnent en fait le feu vert pour tout? C'est que souvent, quand on a des enfants, ça nous rappelle en fait notre propre enfance. Et on surprotège nos enfants, on n'a pas envie qu'ils vivent des frustrations, des douleurs, du non, des limites et tout ça. Et du coup, on tombe dans l'extrême. On tombe dans l'extrême en laissant le droit à tout, en laissant feu vert, en donnant le feu vert à tout. C'est une erreur, certes. C'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Là, on sait tous que c'est une erreur. Donc, le but de ma vidéo, c'est vraiment juste de vous expliquer la différence entre un enfant tyran, un enfant roi et l'éducation bienveillante. Un enfant roi n'a aucune responsabilité, ne sait pas ce que c'est une responsabilité. Il veut que tout soit fait comme lui il veut, quand il veut, et c'est fait toujours par les autres. Parce que lui, il faut qu'il reste tranquille, pas de frustration, pas de douleur, pas d'effort, rien. C'est lui, il fait juste commander, demander et tout vient jusqu'à lui. Alors que l'éducation bienveillante, c'est tout l'inverse. Le point principal de l'éducation bienveillante, c'est la responsabilité. On responsabilise les enfants dès le bas âge. On leur donne leur vie, on leur laisse leur vie en main, tout simplement. On arrête de tout contrôler, pas dans le sens de l'enfant roi, mais de tout vouloir que ça soit fait comme nous on veut. Je veux que tu mettes cette jupe rouge, je veux que tu mettes ce pantalon noir, je veux que tu manges ce bout de pain, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Là, on tombe encore dans l'autre extrême. Donc, si vous avez bien compris et suivi ce que je veux vous dire, c'est qu'on a deux extrêmes de l'éducation. On a les enfants rois et on a les parents autoritaires. Et nous, on veut le juste milieu. On veut tout simplement traiter l'enfant comme un être à part entière. C'est un être à part entière. Il a ses besoins, il a ses demandes, il a ses envies. Donc, respectez l'enfant comme nous, on voudrait qu'on soit respecté. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on a 1 degré ou 2 degrés ou 3 degrés de plus au niveau des droits, des besoins et des devoirs. Pas du tout. On est au même niveau que les enfants. On est un être humain entier et eux, ils sont des êtres humains entiers. Donc, donnez les droits et les besoins à chaque enfant. Et bien sûr, suivre l'éducation bienveillante, c'est être créative, suivre ton instinct, faire ce que tu veux avec tes enfants, faire ce que tu as envie de vivre, vivre l'instant présent et profiter, être créatif, ne pas donner des ordres, que ce soit comme ça ou comme ça. Il y a bien juste milieu à suivre et une éducation bienveillante.
Voilà pour cette vidéo qui te parle de l'enfant roi. J'espère que c'était clair. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Partage au maximum cette vidéo pour qu'elle soit utile au maximum de mamans possible. Et bien sûr, si tu as encore des points où tu ne comprends pas, où c'est pas très clair au niveau de l'éducation bienveillante, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Donc le but de cette vidéo, comme j'ai dit au début, c'est vraiment de faire la part des choses. Il y a une très grande différence, c'est vraiment l'opposé, ça n'a rien à voir. L'éducation bienveillante et l'enfant roi, c'est deux choses différentes parce que beaucoup de gens disent ben non, moi je vais pas suivre l'éducation bienveillante, c'est n'importe quoi, il faut suivre l'éducation traditionnelle, c'est le parent qui décide, c'est moi qui décide, l'enfant n'a pas de mot à dire à la maison, sinon on va avoir un enfant roi, c'est lui qui va commander, je vais devenir un parent bon à rien en fait, c'est lui qui va prendre les contrôles de tout. Pas du tout, n'ayez pas cette peur-là, c'est vraiment des fausses croyances, c'est des mauvaises croyances qui vous poussent à rester bloqué dans l'éducation traditionnelle qu'on sait très bien, où il y a plein d'erreurs éducatives, alors que l'éducation bienveillante, comme on a dit, c'est vraiment pour respecter l'enfant à part entière, comme un être à part entière et respecter ses besoins et ses droits et ses devoirs. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos enfants.